Piquirose et la mission spéciale. Une souris, pas comme les autres. Il était une fois, dans un petit village enchanté, une souris extraordinaire nommée Piquirose. Piquirose n'était pas une souris ordinaire. Elle était rose comme une fleur et sentait la rose. Mais ce qui la rendait vraiment unique, c'était que Piquirose était la gardienne des dents de lait des enfants. Sa mission sur Terre était de veiller sur les dents de lait des enfants et de leur offrir des récompenses en échange. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Piquirose reçut une mission très spéciale. Clara, une petite fille de la ville, avait perdu une dent de lait. Piquirose devait aller récupérer la dent de Clara et lui laisser une petite pièce ainsi qu'un certificat officiel de Piquirose en échange. Piquirose mit son sac en bandoulière et se prépara pour sa mission. Elle dit au revoir à sa petite famille pour les retrouver le lendemain matin. Le soir, Piquirose quitta sa maison et se faufila dans les ruelles du village, son parfum de rose flottant dans l'air. Elle grimpa sur son scooter Vespa rose et prit les petites routes de campagne pour aller jusqu'à la ville où habitait Clara. Sur le chemin, Piquirose rencontra ses amis. La chouette bleue, perchée sur une branche basse, hocha doucement en guise de salut. « Bonsoir, Piquirose. Où vas-tu de si bonsoir ?» Piquirose sourit et répondit. « Je vais chez Clara pour récupérer sa dent de lait. C'est une mission importante. » Le hibou, assis à côté de la chouette, cligna des yeux et dit « Fais attention sur la route, Piqui. La nuit est sombre et la forêt peut être trompeuse. » Piquirose hocha la tête avec gratitude. « Merci de l'avertissement. Je ferai attention. » Elle continua son chemin, s'arrêtant brièvement pour saluer les bébés renardeaux qui jouaient près de leur terrier. Les petits renardeaux courèrent partout, chassant des lucioles et se cachant dans les hautes herbes. « Amusez-vous bien, les petits !» lança Piquirose avant de repartir. La campagne était silencieuse sous le ciel étoilé et Piquirose profitait de chaque instant. Les champs de fleurs semblaient endormis et les criquets chantaient doucement. Elle savourait la fraîcheur de la nuit et le parfum des fleurs nocturnes qui se mêlaient à celui de ses roses. En approchant de la ville, Piquirose sentit l'excitation monter en elle. De rendre visite à Clara, et chaque trajet en Vespa, surtout la nuit, était une nouvelle aventure pleine de mystère et de magie. La petite Clara avait du mal à s'endormir ce soir-là. Allongée dans son lit, elle observait les ombres dans sa chambre, projetées par la douce lumière de la lune qui filtrait à travers les rideaux. Elle se tournait et se retournait, essayant de trouver une position confortable, mais une question tournait sans cesse dans sa tête. Est-ce que la petite souris Piquirose allait passer ce soir ? Clara venait de perdre sa première dent et, avec un mélange d'excitation et d'inquiétude, elle avait soigneusement glissé la petite dent blanche sous son oreiller. Depuis, elle n'arrêtait pas de penser à Piquirose, cette petite souris magique que sa maman lui avait décrite. Selon la légende, Piquirose voyageait de maison en maison chaque nuit, à la recherche des dents de lait laissées par les enfants sages. Mais si elle ne la trouve pas ? Et si elle oublie de passer chez moi ? Se demandait Clara en fixant le plafond de sa chambre. Elle s'imaginait Piquirose, une petite souris au pelage doux et aux yeux pétillants, portant une minuscule besace en cuir pour y ranger les dents et distribuer des pièces en échange. Clara se rassurait en pensant à quel point Piquirose devait être experte dans sa quête, après tant d'années à accomplir cette mission nocturne. Pourtant, l'inquiétude continuait de la tarauder. Clara se tourna vers sa peluche préférée, un petit lapin en peluche nommé Mimi, et murmura « Mimi, tu crois qu'elle va vraiment venir ? Tu penses qu'elle trouvera ma dent ?» Mimi, avec son éternel sourire cousu, semblait lui répondre par un regard plein de confiance. Finalement, les paupières de Clara commencèrent à devenir lourdes. Elle s'accrocha à cette image réconfortante de Piquirose, agile et déterminée, glissant sans bruit sous son oreiller pour récupérer la précieuse dent. Avec un dernier soupir, Clara ferma les yeux, laissant la magie de la nuit faire son œuvre. Arrivée chez Clara, Piquirose trouva la petite fille déjà endormie, un sourire paisible sur les lèvres. Elle s'approcha doucement du lit, glissa sa main sous l'oreiller et trouva la dent de lait. Mission accomplie, elle la remplaça par une petite pièce brillante. Avant de repartir, Piquirose déposa un baiser sur le front de Clara et murmura
Dors bien, petite Clara, tes rêves seront doux. Sur le chemin du retour, Picky Rose se sentit remplie de joie. La nuit était belle et calme, et elle savait qu'elle avait apporté un peu de magie dans la vie de Clara. Le lendemain matin, le village était baigné d'une atmosphère particulière. Les habitants s'étaient réveillés avec un éclat nouveau dans les yeux, comme s'ils avaient repartagé un rêve merveilleux. Picky Rose, elle, se promenait dans les rues avec un sourire radieux, portant avec elle la douceur de la nuit passée. À son arrivée au marché, elle fut accueillie par des murmures excités. Tout le monde voulait entendre l'histoire de la dent de lait de Clara et la pièce brillante que Picky Rose avait laissée en échange, avec le certificat officiel de Picky Rose en personne. Les enfants étaient particulièrement fascinés, espérant eux aussi que Picky Rose vienne bientôt pour leurs dents perdues. Picky Rose partagea joyeusement son aventure, captivant son audience avec chaque détail. Elle fit même une petite démonstration de magie pour les enfants, créant des étoiles scintillantes dans ses mains, ce qui provoqua des exclamations de ravissement. Le reste de la journée fut rempli de conversations animées sur la magie et les mystères de la nuit. Les habitants du village se sentaient plus proches que jamais, liés par le récit enchanteur de Picky Rose. Et alors que le soleil se couchait une fois de plus sur le village, Picky Rose se sentit reconnaissante pour la magie qu'elle pouvait apporter à ceux qui en avaient besoin. Elle savait que, où qu'elle aille, son cœur resterait toujours lié à ceux qu'elle aimait et à ceux qu'elle aidait, une dent de lait à la fois.